C'est beau, c'est beau. C'est presque aussi beau que la chronique que vous avez préparée ce matin. Vous allez voir. Vous nous parliez d'une étude assez inquiétante sur l'utilisation des bains de bouche à base d'alcool. Il pourrait être responsable de certains cancers. On en a entendu parler. C'est un peu le problème, j'allais vous dire, des scientifiques ou des médecins, ils affolent tout le monde. C'est une étude qui est sortie dans un journal de microbiologie qui a étudié 59 patients, des patients qui prenaient des bains de bouche avec un bain de bouche particulier, c'est de la Listerine à la menthe. C'est alcoolisé, c'est mentholé, c'est très répandu. Et ils sont allés étudier le microbiote. Le microbiote, en fait, c'est les multiples bactéries qu'on a un peu partout. On a des bactéries sur la peau, on a des bactéries dans le tube digestif et on a des bactéries dans la bouche. Et ils sont allés regarder s'il y avait une influence de ces bains de bouche alcoolisés à la Listerine sur ce microbiote buccal. Eh bien oui, et ils ont trouvé notamment qu'il y avait deux espèces de bactéries particulières. Et je vous donne le nom. Fusobacterium et Streptococcus anginosus, et elles sont plus présentes quand vous faites beaucoup de bains de bouche. Le problème de ces bactéries, c'est que non seulement ça déséquilibre un peu la cavité et la flore buccale, mais que c'est associé à un risque de cancer, et notamment de cancer digestif. Et il n'en fallait pas plus pour que les journalistes reprennent en disant « Attention, les bains de bouche sont à risque de cancer digestif, etc. » Même si c'est un lien qui est quand même relativement indirect. Ce qu'on peut dire, c'est quand on fait des bains de bouche, bah oui, ça modifie la flore bactérienne, mais j'allais dire, c'est un petit peu le but des bains de bouche. Oui. Alors du coup, docteur, risque ou pas risque? On fait ou on fait pas? Bah oui. Parce que c'est ça la question. Il y a plein de gens qui font. En se disant, j'ai une bonne haleine. On fait, non, mais pas trop. Il faut être extrêmement prudent. D'abord, les chercheurs eux-mêmes, dans leur étude, disent qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour modifier la flore bactérienne de la bouche. Et ils n'ont pas étudié ces facteurs, notamment est-ce qu'il y avait un tabagisme ou est-ce qu'il y avait des habitudes de vie qui pouvaient entrer, ce qu'on appelle un facteur de confusion dans une étude. Oui. Donc, prudence, il n'y a pas de causalité. C'est pas parce qu'il y a un lien qu'il y a une causalité évidente. Deuxièmement, la Listerine, ça fait quand même 130 ans que ça existe. Regardez les premiers flacons, d'ailleurs. Je ne fais pas de la pub pour Listerine, mais enfin, je ne vois pas pourquoi on tirerait sur un produit comme ça, alors qu'on est sur un lien indirect, que ça existe depuis des années et qu'on peut l'utiliser avec parcimonie. Et là, il n'y a pas d'effet secondaire. En fait, c'est le problème avec l'hygiène. Trop d'hygiène tue l'hygiène. On veut tout aseptiser. On veut avoir absolument aucun microbe. Or, les microbes font partie de notre, de notre équilibre et de la vie. Il faut qu'on ait des microbes sur la peau, il faut qu'on ait des microbes dans la bouche. Et ce qui est important, c'est de respecter ça. Alors, vous pouvez faire des bains de bouche sans aucun problème. En revanche, n'en faites pas 10 fois par jour. Mais faire de temps en temps des bains de bouche parce que vous avez une petite sécheresse buccale, parce que vous avez un problème de mauvaise haleine, par exemple, ça peut rendre par service. exemple, à un reflux gastrique. Ça, c'est... Je me disais, je suis épargné pour l'instant. Alors, quelles sont les causes de la mauvaise haleine? Parce que souvent, on fait des bains de bouche. Personne ne s'est jamais plaint. C'est une des causes. Alors, la mauvaise haleine, c'est une des indications de ces bains de bouche. Mais il faut aller chercher autre chose. Donc, plutôt que de se gaver de bains de bouche, allez voir votre médecin ou allez voir votre dentiste. Et il faut vérifier votre hygiène bucco-dentaire. Ça peut être des problèmes dentaires ou les gencives, la fameuse plaque dentaire. Ça peut être une sécheresse buccale. Ça peut être votre alimentation aussi, si vous prenez beaucoup d'ail ou de produits qui donnent une mauvaise haleine. Le tabac, on n'y pense pas assez, mais le tabac, ça donne mauvaise haleine. Et puis, il y a des maladies, le reflux gastrique, ça en fait partie. Ou si vous jeûnez... Vous saviez pour Damien? Il est lié au secret médical. Secret médical. Je ne parlerai pas des problèmes autres, en plus, il y en a tellement. qui sont très gênants pour Damien. Il s'y met, le docteur. Donc les bains de bouche, il n'y a pas de problème. Le public est avec moi, merci, public. Mais avec modération et une bonne hygiène bucco-dentaire, on se lave les dents combien de fois par jour? 2 fois. 2 fois minimum. Non, 3 fois par jour, c'est 2 fois minimum. Et si on ne peut pas au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Un Un chewing-gum sans sucre. Voilà. Très bien. Autrement, vous mangez les plantes de Philippe Collignon qui sont à base de menthe. Et là, il n'y a pas de problème. Exactement. C'est vrai. Et on a des problèmes de mauvaise haleine chez nos 2 présentateurs. Ah tiens, Mais non, mais c'est vous qui l'avez dit avec la plante qui était un peu forte. Petit, docteur. On est nickel de ce côté-là. Merci beaucoup, docteur.